Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge de Charles Perrault. Il était une fois... Il était 1000 fois plus tôt. Une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Pourquoi une fille, madame? Oui, pourquoi pas un garçon? Écoutez, c'est comme ça, c'est le choix de l'auteur. Sa mère en était folle. Et sa mère grand, plus folle encore. Bref, c'était une histoire de fou. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui saillait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. C'est quoi un chaperon? C'est une coiffe qu'elle met sur sa tête. Comme un foulard, madame? Oui. Ah, elle était musulmane. Mais non. Enfin, je ne pense pas. Mais là n'est pas le problème. Bref. En Maroc, on aurait dit le petit tarbouche rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comme se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Quand on est malade, le beurre et les galettes, c'est pas très bon, non? En vrai, la mère, elle veut juste regarder son feuilleton tranquille. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. » Mais qu'elle est bête! Sa mère lui a jamais dit qu'il fallait pas parler aux inconnus. Ben non, parce qu'elle voulait s'en débarrasser. Sérieux, elle a jamais vu le loup ou quoi? Ben non, je ne pense pas. Donc, demeure-t-elle bien loin? Lui dit le loup. Quoi? Demeure-t-elle bien loin? Genre le loup, il lui parle ça comme... En plus, c'est pas cohérent comme c'est écrit. D'abord, un loup, ça parle pas. Et en plus, la fille, elle dit mère grand au lieu de grand-mère. C'est vrai. Moi, j'aurais dit mère grosse avec toutes les galettes et le beurre qu'elle mange. Moi, je dis que l'auteur, il prend ses lecteurs, c'est-à-dire nous, les enfants, pour des idiots. Mais non, mais à l'époque, les enfants ne savaient pas autant de choses que vous. Bon, je peux continuer? Oh oui, dit le petit chaperon rouge. C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. Elle pourrait faire GPS, le petit chaperon rouge. Eh bien, dit le loup, je veux l'aller voir aussi. Entrez votre destination. Je m'y en vais par ce chemin-ci. Et toi, par ce chemin-là. Et nous verrons qui plutôt y sera. Tournez à gauche au prochain arbre. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court. C'est dommage que le loup ne la mange pas tout de suite quand on finisse. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Sa grand-mère, elle est malade et elle prend son temps. Pas très gentille, cette fille, finalement. Le loup ne fut pas longtemps à la maison de la mère grand. Il heurte. Il heurte! Il veut pas dire il frappe à la porte comme tout le monde. Tac, tac. Là, c'est mieux. Un peu trop poli, ce loup. Pourquoi toquer? Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère grand, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria
Tire la chevillette. La bobinette Chéra. Madame, vous parlez dans quelle langue là? En français, pourquoi? Mais non. C'est quoi la phrase? Tire sur la schtroumpfette, la pichounette chouinera. Mais c'est dégoûtant. On se calme. La phrase, c'est tire la chevillette, la bobinette Chéra. Je comprends maintenant pourquoi il a toqué. Pourtant, cette fameuse phrase. Donc le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Comme un kebab, la mère grand, vite fini. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Allez, encore heurté. Bientôt, ils vont devoir faire un constat. Tac, tac, qui est là? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit: C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix: Tire la chevillette, la bobinette Chéra. Et quand je vous dis qu'il adore cette phrase, le loup. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture: Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. La grand-mère devait être sacrément poiluée pour la confondre avec le loup. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit. Bon, on dirait. Où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Peut-être qu'elle était trop pauvre pour s'acheter un rasoir. Elle lui dit: Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez une belle moustache. Pardon. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Enfin, c'est bien fait pour elle. Comment ça? Elle a bien cherché. Confondre sa grand-mère et le loup, franchement. Oui, mais si ça se trouve, le petit chaperon rouge, il a trouvé sa grand-mère plus belle qu'avant. Peut-être qu'elle avait des problèmes de vue. Elle voyait bien madame le petit chaperon rouge. Elle n'avait pas des lunettes double vitrage. Non, non, elle voyait bien. Enfin, je crois. Bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas être si bête. Cependant, l'histoire n'est pas finie. Le loup, il l'a mangé, c'est fini. Mais non. Attendez, vous n'allez pas nous faire croire que genre un chasseur il va arriver, tuer le loup à coups de fusil et faire sortir la fille de son ventre? Eh ben si. Mais c'est pas possible. Déjà, même si elle était vivante dans le ventre du loup, le coup de fusil ça va l'achever, c'est sûr. Alors je continue la lecture ou pas? Non madame, s'il vous plaît, laissez tomber. On va rester sur le loup qui mange le petit chaperon rouge. Et puis une femme ne se marie pas, ne vit pas heureux avec une ribambelle d'enfants. C'est mieux, ça change. Ouais. Quand même, cette fin est horrible. Non, pas pour le loup. D'autant plus que le petit chaperon rouge est bio. Elle est bio?